Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer l'aire en fait des corps ronds de troisième secondaire. Donc dans le fond, l'aire des cônes pour commencer et ensuite l'aire d'une sphère. Donc on va partir avec un cône. Un cône en fait, c'est un peu comme une pyramide à base circulaire. Donc au lieu d'avoir des triangles qui vont se rejoindre au sommet supérieur, ben en fait, ça va être une espèce de surface courbe qui va se rejoindre en haut, qui est en fait une infinité de triangles. On va commencer par donner les parties du cône. Tout d'abord, si on part avec le segment qui descend à partir du centre et qui descend à angle droit jusqu'au centre du cône, donc dans un cône droit, ce segment-là, évidemment, va s'appeler la hauteur parce qu'il descend à 90 degrés. Un autre, peut-être, un autre segment, celui qui part du centre du cercle, qui est à la base, et qui s'en va sur le côté. Évidemment, celui-là, c'est notre rayon. Ensuite, si on complète, le triangle rectangle, donc, je pourrais prendre par exemple celui-là. En fait, c'est le segment qui descend sur l'extérieur du cône. Il descend, si on veut, sur la partie courbée et il complète un triangle rectangle. Celui-là, ben, un peu comme la pyramide, c'est notre apothème de cône. Et là, vous vous doutez bien que dans le fond, les trois segments que je viens de tracer ben, forment un triangle rectangle. Régulièrement, on va vous en donner 2 sur 3. Il va falloir être capable de trouver le troisième pour pouvoir continuer à travailler. Le sommet qui est en haut, en fait ici, s'appelle, en fait c'est le sommet, c'est un sommet, mais il s'appelle l'apex. Ensuite, on a ici la zone qui est ici, qui est indiquée par la flèche qui est là, que je suis en train de tracer en bleu pâle. En fait, cette zone-là, c'est juste pour indiquer que c'est notre surface latérale, c'est-à-dire toute la partie du côté du cône, alors que la partie que je vais écrire ici en jaune, ben, ça serait notre cercle en bas, donc dans le fait, c'est la base du cône. Voilà. Donc, si je veux maintenant calculer l'aire totale d'un cône, bien évidemment, l'aire totale d'un cône, ça va être l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire d'un cercle, plus l'aire de la partie latérale. L'aire de la base, ça ne sera pas vraiment un gros problème. Évidemment, ça va toujours être, la base va toujours être pi multiplié par le rayon au carré parce que c'est toujours un cercle dans un cône. Donc l'aire de la base, c'est assez simple. Par contre, la partie latérale, c'est un peu spécial, mais comme je vous dis tantôt, le cône, c'est un peu comme une pyramide qui aurait une infinité de triangles. En fait, on va utiliser la même formule pour la partie latérale que celle qu'on a utilisée pour la pyramide. Et cette formule-là, c'était celle qui était ici. Donc, la latérale, on a le périmètre de la base multiplié par notre apothème qu'on divise en deux. Par contre, comme ici, notre base est un cercle, au lieu d'utiliser le mot périmètre, on va utiliser le mot circonférence. Donc, jusqu'à là, on n'a pas changé grand-chose. On a juste changé le mot périmètre pour circonférence parce que notre base est un cercle. Et comment on calcule une circonférence? En fait, la circonférence d'un cercle, on sait que la circonférence, c'est pi fois diamètre. Et dans le fond, pi fois diamètre, c'est la même chose que pi fois. Et comment on trouve un diamètre? En faisant 2 fois un rayon. Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, j'ai remplacé circonférence de la base par 2 fois pi fois r. J'ai changé l'ordre, mais c'est pas grave, c'est commutatif. On peut inverser l'ordre dans la multiplication. Donc, je me retrouve ici avec que ma formule d'aire latérale, 2 fois pi fois r fois a, puis tout ça divisé par 2. Mais dans le fond, il y a des choses qui peuvent s'annuler. Entre autres, ben, si je multiplie par 2 et que je divise par 2, je peux annuler ça. Donc, il me resterait quoi? Mais pour trouver l'aire latérale, j'ai uniquement à faire pi fois rayon fois apothème. Donc, l'aire latérale, et je n'aurai pas à faire toute la preuve que je viens de faire là. Moi, c'était juste pour vous expliquer d'où venait l'aire latérale, d'où venait notre pi RA. Si on le divise, pi RA, ça se retient assez bien. Donc, en résumé, et ça c'est le bout que vous allez devoir retenir et surtout utiliser. L'aire totale, ben, c'est l'aire de la base plus le latéral. Et c'est quoi ça? Ben, c'est pi R2 plus pi RA. Donc voici ce que vous allez avoir à utiliser pour le compte. Si on va faire l'exemple qui est ici. Donc on prend l'exemple, on cherche l'aire totale du compte. Ben, l'aire totale, la formule générale, c'est l'aire de la base plus le A latéral. Et là, maintenant, je vais commencer par aller calculer mon aire de base.
Donc, je me déplace à côté. Formule secondaire. L'aire de la base, dans ce cas-ci, c'est un cercle. Donc, c'est pi R2. Pi multiplié ici par mon rayon qui est 3 à la 2. Dans ce cas-ci, j'arrive à 9 pi et ce sont des centimètres carrés. Oui, je pourrais le calculer, là, 9 fois pi qui donnerait environ 28, quelque chose, 28,27 je crois. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, on ramène notre réponse parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est une réponse le plus exacte possible. Là, de la base, 9 pi pour le moment. Okay, j'aurais pu l'écrire en vert. Effectivement, on pourrait l'écrire en vert puisqu'on vient de la trouver en vert. Donc, juste une seconde. L'aire de la base est de 9 pi. Je continue. Je dois maintenant trouver mon aire latérale. Encore une fois, ça me prend une formule secondaire. Je me déplace à côté et comment on calcule l'aire latérale d'un cône? Bien, en faisant simplement pi r a. Donc, pi multiplié par mon rayon ici qui est 3, multiplié par mon apothème. Dans ce cas-ci, mon apothème de cône, il est gratuit, c'était 6. Ça aurait pu arriver qu'on vous donne la hauteur. Et si on vous avait donné la hauteur, hop, à ce moment-là, il aurait fallu faire un Pythagore pour obtenir, la relation de Pythagore pour obtenir notre apothème. Mais là, il est gratuit. Notre apothème mesure 6. Donc, 6 fois 3 fois pi. J'arrive à 18 pi. C'est encore une fois des centimètres carrés. Ça, c'est mon aire latérale. Donc, je peux ramener ici, la latérale est de 18 pi. Et j'ai juste des réponses exactes parce que à aucun endroit j'ai eu à arrondir. Donc, ma réponse 9 pi plus 18 pi me donnerait un 27 pi. Et l'unité, dans ce cas-ci, ce sont des centimètres carrés. Ça, c'est la première réponse, qui est une réponse exacte. Ou, dans certains cas, ou si j'étais en contexte, par exemple, puis on devrait, je ne sais pas, moi j'ai besoin de savoir l'aire totale, puis après ça, j'ai un montant d'argent que j'implique là-dedans. À ce moment-là, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, calculer en pi, c'est pas super pratique. Donc, on pourrait aller calculer 27 multiplié par pi. Et là, on arriverait à environ 84,82 cm². Donc, dans le fond, ici, il y a deux réponses possibles. Une réponse exacte ou une réponse qui est approximative, mais qui est un peu plus concrète. Dans le fond, on a l'aire totale qui est autour de 84-85 cm². On y va avec un deuxième exemple, donc celui à l'autre page. J'ai un deuxième exemple. Je dois calculer cette fois-ci uniquement l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est une formule qui est un peu plus courte. Ça devient dans ce problème-là ma formule principale, qui est pi r a. On va aller voir ce qu'on a. On a notre pi. Ça va. Est-ce qu'on a notre rayon? Effectivement, notre rayon, il est de 3. J'ai simplement fait 6 divisé par 2 égale 3 décimètres de rayon. Ça va bien. Donc, mon rayon est de 3. Et mon apothème, ça se trouve à être la ligne qui est exactement sur la descente du cône. Donc, je cherche cet apothème-là. Je ne l'appellerai pas A, on va l'appeler point d'interrogation pour l'instant. Et malheureusement, ce n'est pas ça que j'ai. Ce qu'on me donne, le 4, c'est ma hauteur. Donc, je vais devoir, je n'aurai pas le choix pour trouver mon apothème, aller faire une relation de Pythagore. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir le triangle. Donc, je sors mon triangle sur le côté. Je connais le 3 qui vient ici. J'ai un angle droit qui est à cet endroit-là. Je connais ma hauteur qui est de 4 et je suis à la recherche de mon apothème. Donc, avec la relation de Pythagore, C au carré égale A au carré plus B au carré. Je suis à la recherche de C. Mes deux cathètes sont 3 et 4. 9 plus 16. 25. La racine, donc c'est un triangle, un triplet pythagoricien qui est très connu. Là. Le C est égal à 5. Donc quand on a deux cathètes qui mesurent 3 et 4, automatiquement on a l'hypoténuse qui mesure 5. Dans ce cas-ci, ce sont des décimètres. Donc j'ai trouvé que mon apothème est de 5 décimètres. Je peux donc ramener ma réponse ici dans ma formule. Dans ce cas-ci, c'est ma formule principale. Réponse, 3 fois 5 fois pi. L'aire latérale, il est de 15 pi. Comme c'est de l'aire, ce sont des décimètres carrés. Ça, c'est la réponse exacte. Ou, dans le cas où j'aurais besoin d'avoir une réponse qui est plus facile peut-être à voir, ou que j'aurais besoin de continuer le problème, il me resterait à pitonner 15 multiplié par pi qui donne environ 47,12 et c'est encore des décimètres carrés. Donc j'ai deux réponses possibles. Une seule aurait suffi, mais je vous donne les deux pour que vous soyez plus habitués. Maintenant, on va transférer à la sphère. En fait, pour calculer l'aire d'une sphère, c'est comme une balle, c'est une boule qui est complète. On cherche uniquement la
couche extérieure, donc l'air si on avait à peinturer, si on veut, une balle. Notre formule, elle est donnée et c'est celle qu'on va avoir à utiliser. Pour calculer l'air total d'une sphère, on a simplement à multiplier 4 fois pi fois le rayon au carré, donc c'est la formule. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'air total d'une sphère, c'est 4 fois le cercle, le plus grand cercle qu'on aurait si on coupait notre sphère en deux. C'est pas nécessaire de tout savoir ça, mais pour votre information. Donc, comment on utilise cette formule-là? Ben, si je prends par exemple le premier, j'aurais un rayon de 5 cm. Ben, l'air de la sphère, ma formule serait 4 pi r à la 2. 4 multiplié par pi multiplié mon rayon ici, il est de 5 au carré. Dans ce cas-ci, 5 fois 5, 25 fois 4, j'obtiendrai 100 pi. Et ça, ce sont des centimètres carrés. Ça, c'est la réponse exacte. Ou, encore une fois, environ. Et là, je pourrais calculer, j'obtiendrai 314, 100 fois pi, 16 centimètres carrés. Donc, c'est les deux réponses qui seraient possibles pour ce premier exemple-là. Deuxième exemple, on a un deuxième exemple qui est une demi-sphère. Et cette demi-sphère-là, on va supposer qu'elle a un dessous. Donc, elle a vraiment un fond. Et on cherche l'air total, dans le fond, de la demi-sphère qui est là. Donc, la surface grise, c'est vraiment un fond qui existe pour vrai. Donc, on va regarder ce qu'on a. Première chose, on a un diamètre de 12. On aurait aussi un rayon donc de 6 cm. Et là, je cherche la surface. Pour commencer, on sait que l'air d'une demi-sphère, ben en fait, ça se trouve être la moitié de la balle. Donc, si on veut, on pourrait appeler ça la partie latérale de la demi-sphère, qui est uniquement les côtés, là, c'est toute la partie qui est ici, mais sans la base. Tout ça, bien évidemment, c'est la moitié d'une sphère. Donc, si on veut la moitié d'une sphère, ça voudrait dire que la partie, appelons-les latérale, ce serait 2 pi r2. Par contre, en plus de ça, j'ai une base. Et la base, elle est égale à quoi, l'air de la base? Bien, c'est le dessous, c'est un cercle. Donc, c'est égal à pi r2. Ça, c'est l'air d'un cercle. Mais pi r2, c'est la même chose que 1 pi r2. Donc, dans le fond, quand je les mets les deux ensemble, pour une demi-sphère qui aurait une base, ça veut dire que l'air d'une demi-sphère avec base, il est égal à 3 pi r2. Et nous, c'est ce qu'on va avoir à utiliser. Donc, l'air de la demi-sphère, celle-ci est avec base. Notre formule, 3 pi r2. Ce n'est pas nécessaire de faire toute la démonstration que je viens de faire. Par contre, c'est nécessaire d'utiliser la formule 3 pi r2, qui est 3 multiplié par pi, multiplié par notre rayon aussi, qui est 6 au carré. 6 fois 6 me donne 36. 36 que je multiplie par 3, j'arrive à 108. Pi, réponse, c'est des centimètres carrés. Ou, encore une fois, environ 108 multiplié par pi me donne environ 339,29 cm². Donc voilà les deux réponses possibles, donc la réponse exacte ou la réponse approximative. Finalement, dernier petit exemple pour la sphère, on doit calculer le rayon alors qu'on vous donne l'air total. Donc on a ici l'air d'une sphère qui est de 700 mm². Et on cherche le rayon. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est faire le calcul à l'envers. Donc, on repart avec notre formule. L'air de la sphère, la formule est déjà écrite. Ce qu'on sait, c'est que l'air de la sphère, il est de 700. Donc, je vais remplacer. Est égal à 700. Est égal, de l'autre côté, 4 fois pi fois r à la 2. Et là, mon travail consiste à isoler le rayon. Donc, je dois isoler le rayon. Pour isoler le rayon, on va faire toutes les opérations inverses. Donc, première étape, peut-être ce qui est le plus facile, on va diviser par 4 des deux côtés. Si je divise par 4, j'obtiens 700 divise par 4. 187,5 est égal à pi multiplié par rayon au carré. Deuxième chose, je vais éliminer le fois pi qui est ici en divisant par pi. Donc, je divise par pi des deux côtés. Il va me rester juste r au carré de ce côté-là. Et 187,5, quand je le divise par un nombre irrationnel, donc
divisé par pi. Je m'attends à avoir évidemment un nombre à virgule qui ne se terminera jamais, donc un nombre irrationnel. J'arrive environ à 59,68, donc 59,68. Évidemment, c'est un environ. Maintenant que j'ai ça, il me reste à faire la racine carrée pour éliminer le à la 2. Et en faisant ma racine carrée, j'obtiens que mon rayon, il est d'environ. Donc, racine carrée de 59,68, environ 7,73 si on arrondit à 2 décimales, avec la troisième décimale en fait, 7,73. Et ça, ce sont des 7,73, ce sont des millimètres, parce que c'est une mesure. On va uniquement rajouter un petit quelque chose à côté, en supposant le même problème. On va supposer que notre aire de la sphère, au lieu d'être 700 mm², disons que ça aurait été 700 pi mm². Donc, deuxième cas, en supposant que l'aire de la sphère aurait été 700 pi. Quelle aurait été la différence? En fait, le fait qu'il y ait un pi ici dans ma réponse devrait faire mon affaire. Même si ça... Ah non, un pi, ça faut multiplier par 3,14. On va avoir des nombres qui n'arrivent pas juste. Pas tout à fait. Parce que notre formule, l'aire de la sphère, donc l'aire totale d'une sphère, c'est 4 pi r à la 2. Donc, l'aire de la sphère, je le remplace par 700 pi égale 4 pi r à la 2. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, je dois isoler mon rayon. Mais là, de chaque côté, j'ai une multiplication par pi. Fait qu'en fait, normalement, le calcul, ce serait, ben, j'élimine le pi ce côté-là en divisant par pi. Donc, en divisant par pi de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que ça élimine les deux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne sera pas obligé de diviser par pi. Dès qu'on va voir qu'on a une égalité avec un pi de chaque côté, on va pouvoir directement les barrer. Donc, ça vient enlever, en fait, l'approximation. On est sûr d'avoir un nombre qui risque d'avoir du bon sens, d'arriver juste, à moins que notre racine carrée ne fonctionne pas à la fin. Donc, je divise maintenant par 4. En divisant par 4, ça me donne 187,5, qui est égal à r au carré. Et là, ben, on extrait la racine carrée de chaque côté. Ça nous fait un rayon. Probablement que ça n'arrive pas juste, mais ça aurait pu. Donc, racine carrée de 187,5. Et dans ce cas-ci, j'arrive encore à une approximation, 13,69, donc environ 13,69. Ce sont des millimètres. Par contre, je n'ai pas eu à diviser par pi, j'ai juste pu annuler mes pi dès le départ. Voilà.